Communiqué signé par Assimi Goïta, président de la Confédération des États du Sahel, l'avion militaire d'origine nigériane avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 militaires. À Ouagadougou, la nouvelle de la violation de l'espace aérien confédéral n'est pas passée inaperçue. Notre pays, ce n'est pas un espace vert que chaque personne peut passer comme il veut, quoi. Donc ce qu'ils ont fait là, vraiment, c'est bon. Vraiment, nous, on est contents. Nous, on se sent en sécurité. C'est que vraiment, les présidents de l'AES, ils ne s'amusent pas avec leur population. Il existe des lois au Burkina Faso. Et nous, Burkinabés, respectons ces lois. S'il existe des textes en matière de vol aérien, ces textes doivent être respectés. L'espace aérien du Burkina Faso et de l'AES est contrôlé. Donc ce n'est pas un champ d'arachide qu'on peut venir traverser et passer comme si rien n'était. Voilà. Même s'il faisait ça auparavant, maintenant c'est l'AES. Le Burkina Faso, c'est un Burkina nouveau. L'aéronef est immobilisé à Bobo-Dioulasso. Selon le même communiqué, l'AES dit avoir pris des dispositions pour garantir la sécurité de l'espace confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres. C'est parce que l'affaire a été gérée ainsi, sinon un avion militaire qui traverse sans autorisation un territoire étranger doit être abattu. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'est plus comme le Burkina d'hier. C'est normal. Ça, c'est pour conseiller à d'autres personnes que la prochaine fois, nous, on ne va pas capturer. On va capturer avec un missile. Un aéronef qui viole le territoire, normalement, on ne demande pas, on abat. S'il n'a pas prévenu, si on n'a pas connaissance qu'il doit être là. Mais ils ont préféré, en tout cas, que l'aéronef atterrit, voilà, et on va s'expliquer, on va s'arranger sur le plan diplomatique. Ça, c'est d'abord à saluer. Les Ouagavillois saluent la vigilance et la fermeté des autorités de la Confédération pour la souveraineté de l'espace confédéral. Nous avons bon train depuis l'incident survenu hier, une situation inhabituelle qui a suscité à la fois curiosité, inquiétude et interrogation au sein de la population. Le Nigeria est très éloigné du Burkina Faso. Si c'était même des pays qui étaient collés, on pouvait comprendre, mais carrément très éloigné du Burkina Faso. Donc vraiment, on ne sait pas par quelle occasion, par quel miracle, un avion, en tout cas nigérien, va se retrouver sur le territoire burkinabé. Donc moi, je trouve que franchement, en tout cas, il n'y a pas de mot à dire. Il y a anguille sous roche. Beaucoup partagent cette inquiétude dans un contexte sécuritaire d'urgence sensible. À l'ère là, la situation actuelle de ces 3 pays-là, on ne doit pas s'amuser. Parce qu'on peut passer partout, l'infiltration peut passer par tous les côtés. Donc on a confiance à personne. Donc moi je pense que ça c'est très bien. On est d'accord et moi-même je suis d'accord pour ça. Voilà. Mais comme ça c'est une première des choses, ils n'ont qu'à faire les enquêtes, voir d'abord. Après ça, s'il y a un autre cas, en tout cas, moi, non, parce que l'État doit, les 3 États là doivent agir plus fort. Je remercie l'État, le président même je le remercie, avec tout son gouvernement, avec la compétence des militaires qui ont pu faire descendre l'avion en bonne et due forme. Vu que l'avion même ne transportait pas des voyageurs ni les commerçants, c'est un cargo, on peut dire que c'est un cargo militaire d'étrangers. Et vu la situation de notre pays actuel, là où nous sommes là, tout ce que vous voulez faire là, signalez avant de venir. Si vous ne signalez pas, je ne sais pas ce que vous venez pour me faire. Moi, je donne raison au gouvernement, il peut faire ce qu'il veut, parce que c'est son territoire. On ne peut pas se lever brusquement, rentrer dans la maison de quelqu'un comme ça. En attendant de mieux comprendre comment et pourquoi un aéronef nigérien s'est retrouvé au Burkina Faso, l'incident continue d'alimenter conversations, spéculations dans les rues de Bobo-Dioulasso.